Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto du sac fourre-tout, enfin j'appelle ça un fourre-tout, rangement avec des intercalaires à l'intérieur. Donc vous en avez aussi là devant, vous avez des pochettes sur les quatre côtés. Et vous avez des anses comme ça pour pouvoir le transporter. Donc on peut mettre pas mal de choses. Alors moi j'ai mis que 2 intercalaires pour des petits blocs plus petits que les 15-15, vraiment des tout petits. Et puis certainement des stickers, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt costaud. Donc là je l'ai fait sur le thème automne. Et celui que l'on va faire ensemble va ressembler un peu plus à Noël. Pas complètement encore, mais presque. On y est presque. Donc, si vous êtes OK, on va le faire ensemble. Alors, pour ce sac à intercalaire, il va vous falloir 4 morceaux de 21 sur 20. Donc, je vous montre. Ce sont des morceaux comme ça, de 21 sur 20. Sur les 21, vous faites un pli à 1 cm. Donc, ça va vous donner une petite patte de collage. D'accord? Vous le faites 4 fois. Une fois que vous l'avez fait 4 fois, on va venir décorer tout de suite. Parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué sinon. Une fois qu'on aura assemblé. Donc, sur ces 4 morceaux de 21 par 20, il va vous falloir 4 morceaux de 19,5 par 19,5. Donc, moi, je suis venue couper un morceau blanc. Et j'ai ancré les bords en rose. Un petit rose comme ça. J'avais trouvé ça chez Action. Voilà. J'ai ancré avec ça. Donc, du coup, je vais venir coller mon morceau de papier déco. Vous prenez ce que vous voulez hein, comme papier, on est bien d'accord. Hein. On va le coller. Voilà, je tiens aussi à remercier Daisy. Si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour tes commentaires. Tu interagis avec moi, ça me fait très plaisir. Et j'espère que tu feras ce tuto en même temps que moi ou pas d'ailleurs. Hein, mais tu me diras ce que tu en as pensé. En tout cas, ça me fait très très plaisir quand vous interagissez avec moi comme ça. Ça veut dire que je ne fais pas tout ça pour rien non plus. On met de la colle. Hop. On met ça comme ça. On sopalin. On fait bien prendre. Alors, une fois que c'est fait, que vous avez fait les 4 avec votre papier déco, on va venir créer nos pochettes qui sont sur le devant. Alors, les pochettes, il va vous falloir 4 morceaux de 15 sur 14. Donc, c'est des morceaux comme ceci. Sur les 15 et les 14, je vais vous expliquer en fait. Vous allez prendre votre papier comme ça. Vous allez faire un pli à 1 cm, à 2 cm. En face, vous faites 1 cm, 2 cm. Et là, sur le bas, vous faites 1 cm, 2 cm. Donc, ça vous donne un espèce de quadrillage de plis sur 3 côtés. 2 là et 1 en bas. Sur ce morceau, on va venir enlever des petits bouts qui nous servent à rien. Donc, je coupe et je vous montre après. Hop. Donc là, sur la droite et la gauche, vous aviez 2 petits carrés de chaque côté. Ceux-là, vous les faites sauter. On n'en a pas besoin. Ensuite, il vous reste 2 carrés de chaque côté. Bien, on va enlever celui du bas. On va biseauter celui qui reste de chaque côté. On fait pareil
ici. Ça vous donne ceci. D'accord? Et puis après, ben, on marque les plis. Je vous ai dit, hein, des 4 morceaux de 15 sur 14. En fait, on fait un pli à 1 et un 2 à 2 de chaque côté, sur trois côtés finalement. Pas celui du haut. Le plioir, il est là. Prenez du papier, du cardstock, hein, pour que ça tienne bien. Pareil. C'est bon. Ensuite, on va mettre de la colle sur les toutes petites pattes de collage ici. Sur celle-là aussi. Et donc, cette petite patte de collage, on rabat l'intérieur et on ramène le bas dessus. Il faut que ça prenne. Pareil de l'autre côté. Mais en même temps, dans la foulée, ce que vous pouvez faire, même si ça n'a pas pris, vous rajoutez de la colle là, ici. Ça, après, on va tout faire prendre avec des pinces. Ça sera plus simple. Sinon, on va mettre 2 heures. Donc, ce que vous entendez, c'est mon mari, hein, qui se mouche. Il est malade, moi aussi. On a des quintes de tout assez sympathiques. On a eu une bonne crève. Hop. Alors lui, quand il se mouche, tout le quartier est au courant. Hop. Voilà, vous mettez vos pinces dessus et vous laissez bien prendre. Ensuite, ben, ces petites pochettes, pareil, on va les décorer. Avant de les coller, ça sera fait et ça sera plus simple. Donc là, pour les pochettes, pour la déco, c'est 4 morceaux de 10,5 par 11,5. Alors, je l'avais fait déjà aussi. Donc, dans le même style, hein, que la grande, que le grand morceau. Moi, j'ai refait un morceau blanc, j'ai ancré les bords, j'ai arrondi les angles. Et je vais venir le coller de cette façon sur ma pochette. Après, tout ce qui est vraiment déco, stickers ou ce que vous voulez, on les mettra qu'à la fin, hein. Ou sinon, vous pouvez les mettre maintenant, hein. Ça ne gêne pas, hein. On met notre papier. On le met bien droit. C'est pas évident avec les pinces. Voilà. Donc, 4 fois. 4 morceaux de 10,5 par 11,5 de déco. Alors, j'y ai pas pensé, mais on peut faire aussi, si vous voulez, les côtés, les petits bords. Je peux vous donner la dimension. Moi, je les ai pas faits. Ouais, il va falloir un morceau de, je dirais, 0,8 sur 11,5. 0,8 sur 11,5 sur les deux côtés. Alors, une fois que c'est fait, on regarde si ça a bien séché. On va mettre de la colle sur les 3 morceaux de notre pochette,
intérieur. Hein, sur l'intérieur. Et on se met bien donc sur notre base. Et on va coller cette pochette sur le centre. Après, moi, je la mets sur le centre, mais on peut très bien la mettre sur un côté. Hein, en bas, d'un côté, à droite ou à gauche. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Donc, on essaye de bien faire adhérer la colle. Sur le fond, c'est ce qui est le plus difficile. Mais bon, ça le fait. J'ai de la colle qui fait passer là. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez? Donc une fois que vous avez fait ça sur les 4 morceaux de 21 sur 20, il va vous falloir un morceau, donc la base, qui fait 20 sur 20. D'accord? Un carré de 20 sur 20. Et on va tout simplement venir coller notre pâte à l'intérieur et on met notre carré par-dessus. D'accord? On le fait sur les 4 côtés. Donc on y va. On met de la colle. C'est le même système qu'une boîte à explosion. Ou il me semble que je vous en ai fait une dans ce style-là. C'est pas. Il me semble que j'ai fait un truc comme ça. On assemble nos feuilles. Et ça fait la forme d'une boîte, hein, finalement. Sans couvercle. J'aurais très bien pu la faire rectangulaire aussi. Là, je suis partie dans un carré. Donc, vous mettez bien votre colle, votre papier, pardon, sur votre pâte de collage. Vérifiez bien que c'est mobile, que ça bouge quand même. Ah ben voilà, j'ai tout enlevé. Oh, ça m'aurait étonné. Faites bien adhérer. J'ai mis de la colle partout. Voilà, super. Donc, on met ça comme ça. Fais en sorte de voir si ça bloque pas. Voyez, fais bien adhérer la colle. Et ça, donc, on va le faire tout le tour avec les 3 autres morceaux qui vous restent, ou au préalable, vous avez mis vos pochettes. Donc, moi, j'ai les 3 autres. Alors, je les ai déjà décorées, celles-là. Vous voyez, je m'améliore. Je suis en train de faire un peu de Noël avec des petits bonhommes peints d'épices, des petits mugs avec des chocolats chauds, des bonnets. J'aime bien, c'est rigolo. Et c'est dans des tons de rose. Ça fait un peu comme un vieux rose. Je trouvais ça super sympa. C'est ce magazine-là, je vais vous montrer. C'est celui-là, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est le même système que Marémis Art. Donc vous avez des trucs comme ça. Je trouvais ça sympa. Dans les tons de rose, ça change. Vous voyez? Je trouvais ça joli. Donc voilà. Donc si vous voulez faire votre déco, allez-y, hein, avant de les
de les assembler sur celui du milieu. Hein. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Donc là, je continue. Je ferai le dernier pas décoré après. Donc, c'est reparti. On fait bien adhérer la colle. Regardez bien si c'est mobile, si il n'y a rien qui bloque. Quelquefois, on colle trop haut, donc après, bah, c'est pas beau. Une fois que bon, bah, vous avez compris ça, je vais coller les 4 hors caméra et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Donc, j'ai collé les 4. Alors, c'est sûr que c'est pas super pratique avec les pochettes, mais bon, on le fait quand même. Si vous préférez mettre vos pochettes qu'une fois que la boîte est consolidée, faites-le. Moi et ma logique légendaire, j'ai décidé de faire comme ça, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé. Et j'ai autre chose aussi à vous dire dans la logique, qui est la mienne. On a des intercalaires, d'accord, à l'intérieur. Donc, moi j'en ai mis, il n'y en a que 2. Je suis venue les mettre une fois que j'avais monté la boîte. Mais si vous voulez les mettre avant de consolider votre boîte avec les coins, vous pouvez très bien déjà les mettre. Mais moi, je me connais, je vais les mettre à la fin. Pourquoi? J'en sais rien, c'est ma logique. Donc, pour les intercalaires, donc là, moi, j'ai mis 2 morceaux, mais vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 6, tout dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, comme papier, comme fourniture. Donc, pour les intercalaires, ce sont des morceaux de 20 sur 22. Et vous faites un pli à 1 cm là, ici et en bas. Il y a 2 petits carrés. Ces 2 petits carrés, ben, vous les faites sauter et vous biseautez de cette façon. Sur les côtés et sur le bas, d'accord? Pas sur le haut. Et donc, à ce moment-là, ben, vous pouvez très bien venir les placer là où vous voulez. Sur le milieu, d'accord? Une là, une derrière. Vous comptez quelques centimètres à chaque fois et vous les espacez. Ok? Et ensuite, il faudra mettre de la colle sur les côtés une fois qu'on aura consolidé la boîte. Et rabattre donc vos côtés de cette façon. Ok? Mais moi, bien sûr, je le ferai une fois que la boîte sera montée. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai fait comme ça pour l'autre et pourtant... il a fallu que je me mette debout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous préférez le faire maintenant, faites-le. Parce qu'on a aussi les coins à mettre. Donc, les intercalaires, je vous l'ai dit, c'est des morceaux de 20 par 22. 1 cm de chaque côté, sauf le haut. Et vous biseautez sur les côtés. Et pour donc fermer notre sac, il nous faut des coins. Donc, ce sont des coins qui font 20 sur 5. Et sur les 5, vous faites un pli à 2,5. D'accord? Donc, ça vous donne ceci. Ok? Donc, même système que d'habitude. On va mettre de la colle sur un côté. Hop. Donc, on le met. Alors, je sais, il y a les pochettes derrière. Ça peut gêner, mais ça se fait. Ça, je vous dis, si vous préférez mettre les pochettes qu'après, vous le faites. Moi, c'est trop tard. Elles sont collées. Essayer de faire ça bien. Ouais, c'est vrai que je le conçois. Hein. C'est
c'est pas évident avec les pochettes. Donc, si vous pouvez, mettez les pochettes qu'après. L'autre aussi, ça m'avait gêné, mais pas plus que ça. Mais là, ça me gêne plus, je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Ça se fait quand même. Le projet se fait. Hein. Vous en mettez un en face. On met de la colle. Pardon si je tousse, hein, je suis bien prise encore. En ce moment, il y a plein de trucs qui traînent. Donc, la même système. Bien bord à bord. Normalement, il n'y a pas besoin de biseauter, mais si vous voyez qu'il y a un tout petit peu de trop, vous pouvez biseauter hein, sur le haut. Hein. Mais normalement, c'est bon, c'est la bonne dimension. C'est pareil, si vous voulez décorer l'intérieur, faites-le. Hein. Si vous ne voulez pas qu'on voit ça, vous pouvez très bien décorer. Mais bon, une fois que la boîte de toute façon est faite, on ne voit pas vraiment les pattes à l'intérieur hein, de collage. Donc vous l'aurez compris, on rabat, on met de la colle ici, on rabat l'autre côté et on le fait adhérer comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On en rajoute une ici et ici, d'accord? Donc ça, je le fais hors caméra parce que ça, c'est un système que vous commencez à avoir compris et puis c'est tellement simple. D'accord? Je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, je vous reprends. Donc on a collé, on a consolidé nos 4 côtés. J'en ai profité pour mettre une intercalaire à l'intérieur, d'accord? Donc oui, c'est peut-être plus simple quand elle est avant de la reconsolider avec les 4 coins. Donc j'espère que vous n'allez pas me dire aujourd'hui entre ça et les pochettes. Alors, en gros, les pochettes, c'est mieux de les mettre une fois que tout est construit, d'accord? Les intercalaires, c'est à vous de voir. Moi, là, je l'ai fait encore une fois quand c'était fermé. Ouvert, oui, ça peut l'être aussi. Ça peut être. En fait, c'est ce qui vous semble le plus cool pour vous, quoi. Ce qui vous met le plus à l'aise. Si on n'est pas à l'aise quand on fait quelque chose, si ça vous gêne d'un côté ou de l'autre, laissez tomber, quoi. Pour moi, c'était ça le côté le plus pratique. Mais je suis pas sûre que ce soit pareil pour vous tous. Ok? Donc, une fois que c'est fait, donc tout est fait. Là, il faudra que je rajoute ma déco. Je rajouterai certainement 2 intercalaires par la suite. Il faut qu'on s'occupe des rubans. D'accord? Donc là, j'ai pris un ruban lambda parce que j'avais plus de rose. C'est dommage, j'aurais voulu un joli rose. Donc en fait, c'est simple. Une fois que vos intercalaires sont positionnés, vous choisissez le sens de votre sac. Et on va les coller à l'intérieur, comme ça. Ok? À l'intérieur. Et ça ne se verra pas parce qu'on va rajouter un papier de masquage en fait. Hein. Comme ça, on ne verra pas le ruban. Puis ça va renforcer le sac. Donc, on le fait. On met de la colle sur le ruban. Hein, à même le ruban. Ça marche très bien. Je vous montre. Hein. Attendez. Une petite seconde. Et quand c'est des gros projets comme ça, on voit pas grand chose. Je vais la coucher. Donc, j'ai mis de la colle sur les 2 côtés du ruban. Donc, je colle. Hop. L'autre, pareil. Mais c'est pas joli, d'accord? Donc, comme c'est pas joli, on va cacher.
On cache avec des morceaux de 19,5 par 19,5 que l'on vient glisser contre. On va mettre de la colle et cacher donc les rubans, les morceaux de ruban qui se voient. Tout simplement. Donc je finirai hors caméra. Je mettrai la déco sur le côté que je n'ai pas décoré. Et puis je mettrai 2 intercalaires supplémentaires. Et puis ah oui, pour les intercalaires, je vais vous expliquer pour les étiquettes que vous mettez dessus. Donc je finis de coller ça. Vous la glissez à l'intérieur. Passez votre plioir dessus. Vous voyez, ça se voit pas. Vous avez juste vos tranches. Vous faites pareil en face. Vous collez vos morceaux. Vous en mettez vraiment grosso modo, hein. Ça ne se verra pas de toute façon. Il faut que l'anse soit de la même hauteur que l'autre en face, hein. C'est un vieux ruban, je sais pas où j'ai eu ça. Mais ouais, j'ai plus de rose. Je pensais que j'en avais, mais non. Hop, donc là on fait le même système. Donc, on colle à l'intérieur. Et pour cacher tout ça, on met notre morceau de 19,5 par 19,5. Hop, on le passe à l'intérieur. On prend le plioir. Pardon. Voilà, donc vous attendez bien que ça sèche hein, quand même. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, on ne voit plus vos morceaux de ruban vilains, puisque c'est caché et du coup, bah, c'est renforcé. Donc là, vous avez votre sac de presque terminé. J'avais rajouté, pour les intercalaires, des petites étiquettes comme ceci. Donc ça, moi, c'est un Dice, c'est celui-là. Voilà. Mais après, vous prenez ce que vous voulez, hein. Des carrés, des ronds, ce que vous voulez. Et puis, bah, dessus, j'ai écrit avec un stylo comme ça, gel. Gel pailleté un petit peu. Voilà. Mais c'est des projets sympas. Et puis, c'est assez costaud. Donc, on peut mettre pas mal de choses. Voilà. J'ai trouvé ça assez cool. Et puis, même à l'intérieur, là, vous pouvez mettre des petites fiches. Enfin, ce que vous voulez, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc, je vais finir ça hors caméra. Je vais remettre de la déco et rajouter 2 intercalaires. Mais je répète, oui, les pochettes, vous les faites bien. Une fois que vous avez assemblé la boîte, ça va moins vous gêner. Et pour les intercalaires, c'est vous qui voyez aussi. D'accord? Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce aussi. Et là, je pense que je vais commencer à faire des projets donc de Noël. Je ne sais pas si ça sera des calendriers de l'Avent ou autre. Donc, on va commencer là à rentrer dans les projets de Noël. Donc, à bientôt pour de prochains tutos.